Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bastien. Salut Bastien, tu vas Salut bien? David, impec. Et de Lola. Salut David, Ça va? tout va bien. Bon, super, je suis content de vous recevoir ici. Petit podcast où on va un petit peu parler de l'accompagnement, de qui vous êtes, de ce que vous êtes en train de faire, les projets, etc. Donc voilà, donc du coup, qui est Bastien? Bastien, un fonctionnaire de carrière, donc bientôt 15 ans de fonctionnariat, différents ministères, différents postes, et puis à l'approche de la quarantaine, l'envie de tester autre chose, peut-être ouais, me lancer dans une aventure entrepreneuriale, un projet familial avec mon associé ici présente. Et donc j'ai rejoint Mission Liberté il y a 6 mois de ça, dans D'accord. cette optique. Ok, et donc toi Lola, qui es-tu? Alors moi j'ai un parcours aussi un petit peu atypique, anciennement entrepreneur dans le stylisme Ouais. à Lyon et maintenant salarié dans une entreprise de literie. Hmm. Et je rejoins Bastien, mon beau-frère, pour cette nouvelle aventure de nouveau dans l'entrepreneuriat et avec ton accompagnement David. Ok, bah c'est cool. C'est cool, c'est une aventure de famille. Et ce qui est bien, c'est que vous avez deux profils qui sont. Alors, le lien familial, on le sent bien, mais vous avez deux profils totalement différents. Un fonctionnaire qui est plus très cartésien, tu me dis si je me trompe. Tu te trompes pas. Voilà. Et une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas peur d'y aller, etc. Donc, je pense que c'est un bon équilibre. Ça, c'est important qu'on en parle dès le début. Là, on parle de ça. C'est l'équilibre pour toi aussi qui nous suis. Si tu veux monter un business, ce qui est important, c'est d'être complémentaire. Si tu n'es pas complémentaire et que tu as deux personnes identiques, ça ne matchera pas et ça, malheureusement, ça ne va pas, ça ne va pas avancer et il y aura pas ce lien qui sera aussi fort que là il est et la puissance sera moindre en fait. Ok, donc du coup, Bastien, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé avec moi plutôt qu'un autre? Alors ouais, tu t'en souviens, j'ai testé différentes formules, j'ai pris différents appels, j'ai mis en concurrence les propositions. Ce qui a fait la différence avec toi, c'était vraiment le sens de l'humain, ta capacité à écouter mes attentes, à comprendre mes besoins, et puis à venir me chercher dans mes retranchements, et puis à avoir eu cette capacité à me sortir de ma zone de confort et à me pousser vers le haut. Ouais. Donne-moi un exemple de pourquoi je suis allé te chercher dans ta zone de. J'étais un peu secoué. Parce qu'à un moment donné, tu as vraiment hésité. Vraiment, tu étais dans l'hésitation, mais T'es venu, pure et dure. t'es venu me chercher sur mon vrai pourquoi. Là où du coup les autres personnes que j'ai pu contacter n'allaient pas chercher tout ça. Et donc du coup ça m'a parlé au plus profond de moi. Tu allé me chercher sur mes vraies aspirations et tu m'as donné les moyens du coup d'aller atteindre mes objectifs. Ouais, ça c'est important. Mm. Et ouais, c'est important. Et tu sais que c'est pas donné à tout le monde de passer ce cap-là. Parce que les trois quarts des cartésiens, des gens qui sont fonctionnaires, qui sont avocats, qui font tout ça, même les médecins, ils sont très cartésiens. Et donc, du coup, pour sortir de la zone de confort, c'est le premier pas vers l'entrepreneuriat. Et ça, je te promets que, en fait, j'avais aussi un feeling avec toi qui était assez fort. Et je me reconnaissais en ton pourquoi, entre guillemets. Voilà, parce que ton pourquoi, c'est une partie de mon pourquoi aussi. Mm. Voilà, qu'on ne va pas dire parce que chacun a son pourquoi, c'est perso, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris le temps de prendre du temps avec toi pour bien que tu comprennes que tu allais passer à côté de quelque chose. Mm. Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes? Non, je regrette pas. Pour le coup, savoir que tu étais fonctionnaire comme moi par le passé, que tu as connu les mêmes étapes que moi, Mm. la même démarche mentale, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ok. Et donc, du coup, à ma droite, donc à votre gauche, j'ai Lola. Donc, pour la petite histoire, Lola, comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé, toi, sur Mission Liberté? Raconte-nous un peu. Sébastien qui m'en a parlé, qui m'a parlé du projet conciergerie et qui m'a parlé de l'accompagnement Mission Liberté. Mm. Moi, l'entrepreneuriat, donc je l'ai déjà vécu Ouais. seul. Et là, il y avait un vrai accompagnement, un soutien quotidien, une présence quotidienne. Moi, c'est ça qui m'a convaincue. Ça, plus l'aspect humain, nous considérer tous, nous accompagner avec nos pourquoi. J'ai mon pourquoi aussi. Mm. C'est pas le même que Bastien, Mm. mais on s'y retrouve tous les Ouais. deux. Et on a été entendus et surtout vraiment accompagnés. Et on n'a pas du tout cet aspect seul. On est vraiment une communauté forte, Mm. solidaire. Et ça, c'est énorme. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Donc, aujourd'hui, tous les deux, vous gérez combien de biens? Alors à ce stade, on a 5 contrats signés. Mm.
On a 2 biens qui tournent effectivement sur les plateformes. Et après, le reste donc, interviendra en début d'année prochaine. Il y a des travaux en cours, des aménagements à faire. On accompagne aussi sur l'aménagement, donc on est sur les dossiers. Ok, parfait. Donc, tous les deux, vous faites quoi en fait concrètement pour celui qui va regarder la vidéo? Vous faites quoi? Quelles sont vos tâches? Quelle est la fonction au sein de BNR? Parce que c'est cette conciergerie-là familiale, c'est BNR. Donc, quelle est votre fonction à vous, chacun? On a tous les deux pris un titre propre. Lola est chargée de développement commercial. Pour ma part, je suis plus conseiller. Derrière la fonction de conseiller, j'entends toutes les missions, gestion, administration, suivi de la comptabilité, vie de l'entreprise, tout ce qui est un petit peu du domaine du cartésien. C'est plus mon affaire, les chiffres évidemment, les taxes aussi, un sujet cher à Lola. Et puis donc Lola, après sur la partie communication commerciale qui excelle. Ok, ok, parfait. Est-ce que vous pouvez me raconter, par exemple, Lola, comment est-ce que tu as trouvé ton premier bien, votre premier bien? Par les réseaux, mais j'ai fait pas mal d'apéros IMO. J'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup de professionnels dans l'immobilier, par nos connaissances aussi personnelles. Et donc, pour le coup, le tout premier, c'était réseau personnel qui s'est développé. On a expliqué autour de nous ce qu'on faisait, ce qu'on propose comme service, comme accompagnement. Et donc, la première personne, c'est une propriétaire qui souhaitait se lancer dans l'investissement locatif depuis un moment, mais qui avait peur, qui avait des craintes, qui avait besoin d'accompagnement, d'être assurée, de ne pas être seule et d'avoir des professionnels autour d'elle pour lui garantir une certaine rentabilité. Ok, comment est-ce que tu as cassé sa peur? On a creusé le pourquoi. Pourquoi investir? Pourquoi ce souhait? Quel est l'objectif derrière? Comment est-ce qu'on peut répondre à cet objectif, à son pourquoi? On a trouvé des solutions. On a été transparent dans la communication sur nos méthodes de fonctionnement. Ça l'a mis en confiance. Elle croit en nous, on croit en elle. On avance ensemble. Ouais, c'est bien. Ok. Ok. Donc, quel est votre objectif alors, tous les deux, mais du coup, comme vous êtes deux, je vais te poser la question à toi et puis après à toi. Quels sont vos objectifs en termes financiers au bout d'un an? Alors, on s'est fixé le cap d'atteindre 10 000 euros de commission nette par mois d'ici un an. 10 000 euros. Pour moi, 10 000 euros, ça veut dire une vie très confortable pour Bastien et moi-même, mais ça veut dire aussi du travail pour nos équipes, pour nos opérateurs terrain. Ça veut dire de la tranquillité pour un certain nombre de propriétaires. Et je crois que c'est ça le vrai objectif. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est difficile? Enfin, alors déjà, la première question, c'est est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile, il faut être déterminé. Mais quand on est déterminé, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que vous auriez pu le faire si vous n'avez pas suivi mon accompagnement? Là, ça aurait été difficile. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de connaissances à avoir. Il faut justement entretenir aussi cette motivation. Tu es là pour nous renforcer tout le temps, pour répondre à nos questions. C'est un domaine qui fonctionne très bien, mais il faut performer, il faut avoir une expertise. Cette expertise, on en a besoin pour que ce ne soit pas difficile. Ok, d'accord. Ok. Et donc, on a eu le petit objectif à un an, disons à 5 ans maintenant. Pas financier. À 5 ans, quel objectif? À 5 ans, l'objectif, je pense, pour Lola comme pour moi, c'est de pouvoir se dire que cette entreprise, ce sera notre tout, notre fonction essentielle. Et de pouvoir peut-être se dire qu'on est capable de travailler n'importe où sur Terre, d'atteindre donc une forme de liberté professionnelle, de liberté géographique. Et en tout cas, moi, c'est un objectif qui me parlerait. Ok. Donc, par rapport à l'événement qu'on a passé hier, donc j'aimerais que chacun, vous me donniez un moment clé, quelque chose qui vous a marqué, que vous nous racontiez là, enfin que vous racontiez à la caméra qui est en face de moi, la personne qui regarde, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a touché, il y a un moment parmi d'autres, je ne sais pas, qui a fait que c'était très puissant pour vous ou pas hier? Alors pour ma part, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre, mais c'est sûr que c'est le restaurant d'hier soir, où donc j'étais assis à côté de David et où j'ai eu l'occasion de découvrir l'humain derrière le professionnel.
de parler à cœur ouvert et de mieux connaître du coup l'homme qui a derrière l'entrepreneur, et ça c'est précieux. Ouais. Mm. Ok. Oui, moi je dirais que je rejoins Sébastien sur la partie humain, le fait Mm. de se rencontrer en réel. Je pense que c'est plutôt la partie dans la formation qu'on a fait hier après-midi où on travaillait justement le pourquoi de chacun. De se rendre compte qu'on a tous un vrai pourquoi profond et qu'il est souvent différent. On n'a pas tous le même, mais qu'il est bien ancré. Et moi, ça m'a touchée d'être face à d'autres humains qui traversent la même aventure que nous, pour d'autres raisons, mais où on met tout notre cœur tout autant dedans. Ok. Et c'était la première fois que vous rencontriez toute l'équipe, enfin Ouais. toutes les personnes comme vous. On devait être une vingtaine, un truc comme ça. Et du coup, est-ce que par rapport à un autre événement, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à un autre événement? La différence, si vous avez une comparaison à faire, parce que toi, je sais que tu fais des événements IMO, par exemple. Je ne sais pas si tu as fait d'autres événements ou pas, mais la différence entre les deux, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La solidarité. On est soudés. On est soudés, on s'entraide, on s'accompagne. On était ravis, mais tous vraiment profondément ravis de se rencontrer. On se voyait en visio, à distance, mais le contact réel, ouais, ravis. Ravis de cette solidarité. Rien à voir, c'est pas comparable avec les autres événements. C'est le côté familial. Ouais. Côté familial et les valeurs communes aussi de ce groupe. Tu Oui. nous as réunis dans ce groupe pour ces raisons, pour nos qualités humaines. Et hier, il y avait un événement qui était marquant, c'était quand on a évoqué respectivement nos objectifs. On s'est rendu compte que finalement, dans ce groupe-là, c'était quand même l'humain qui ressortait avant de parler chiffres. Et ça fait toute la différence. Ouais. Le chiffre doit être... le chiffre, chercher du financier, pour chercher du financier, ça amène à rien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment être passionné, faire les choses comme on les aime, et en fait, le financier, il vient tout seul. En fait, c'est ça. C'est ça que j'essaie d'inculquer aux personnes. Et toutes les personnes qui rejoignent Mission Liberté sont profilées. Ça, tu sais très bien. Voilà, profilage. Toi, tu es arrivé, mais en fin de compte, hasard Balthazar, c'est parfait. C'est vrai, c'est parfait. C'est une bonne combinaison. Et quelque part, je l'avais profilé pour qu'elle puisse Voilà, aussi c'est ça, correspondre c'est ce que à j'allais dire. l'accompagnement. C'est ce que j'allais dire. Franchement, moi, je suis très content je suis très content et fier de vous. Ok, donc maintenant, imaginons que Bastien, imaginons que face à toi, à une personne qui regarde la vidéo, t'es le toi, c'est toi Bastien, mais il y a quelques années en arrière. Qu'est-ce que tu lui dirais? Lance-toi. Et lance-toi bien avant. C'est-à-dire que là, j'ai attendu longtemps. Je ne vais pas dire presque trop, parce que après l'âge est relatif, mais c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir me lancer avant. Mais après, comme tu le sais, j'avais un environnement aussi familial et personnel où on est axé un peu sur la sécurité et où finalement les personnes comme Lola dans mon entourage sont rares. Et donc c'est vrai que des fois on a tout simplement peur de se lancer, et c'est pour ça qu'un accompagnement pour toutes les personnes qui comme moi sont fonctionnaires, sont habitués à un cadre sécurisant, être accompagné, ça n'a pas de prix. Ok, merci mon cher Bastien. Et toi Lola, du coup, qu'est-ce que tu dirais à ta Lola d'avant? Accompagne-toi des bonnes personnes. Ouais. Sois entouré. L'entrepreneuriat, c'est fort, c'est puissant, c'est motivant, c'est incroyable. Moi, je reviendrai pour rien au monde sur mes choix. Mais par contre, être entouré, c'est primordial. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Mais ce n'est pas juste des paroles, c'est la réalité. Si on reste avec 5 cassos qui sont limités, malheureusement, même si on est bon, même si on est intelligent, on va régresser. Ce qu'il faut faire, c'est toujours s'entourer des personnes qui vont nous permettre de progresser ou qui sont dans un environnement mental qui correspond à notre schéma de vie. Ça, c'est super important. Donc, ok. Donc, ok pour ça. Maintenant, si jamais un propriétaire veut confier son bien à la conciergerie BNR, il vous trouve où? Alors, il nous trouve sur les réseaux, il nous trouve par l'intermédiaire du développement engagé par Lola. Il nous trouve par l'intermédiaire de notre site internet, donc une recherche Google, que ce soit sur la page Google ou par notre site internet peut suffire. Il nous trouve également dans la rubrique co-hôte d'Airbnb. Bien, vous pouvez les trouver partout. On est disponible. Ouais, ok. Est-ce que vous avez un lieu de chalandise, c'est-à-dire un lieu,
Il semble que vous êtes vers Dijon, il me semble, hein. Est-ce que vous restez à Dijon ou est-ce que vous pouvez gérer d'autres biens ailleurs Ah, On se développe. On n'est pas que à Dijon, effectivement. Bourgogne, oui, bien sûr. C'est secteur Bastien. Moi, je suis sur Lyon, donc toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on se développe aussi ailleurs. On a un bien dans le Jura, on va en Haute-Savoie. On se développe dans toutes ces parties-là. Ouais. Ok. Et quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit ah ouais mais moi je veux monter une conciergerie mais je pourrais pas le gérer à distance, c'est pas possible, etc. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez le faire à distance? Parce qu'on a mis en place tout un système que tu nous as grandement appris, qui fonctionne à distance et ça fonctionne parfaitement. Ouais. Ok. On peut le faire à distance. Et pourquoi est-ce que tu constates que ça fonctionne à distance aujourd'hui? Pourquoi je le constate? Parce qu'on le vit Ah. Il est où votre bien? dans le Jura. Ah, le bien actuel hein, que vous êtes en train de développer, je pense. Ouais. Dans le Jura. Notamment dans le Jura. Ok. Ouais. Et les autres? Après, il y en a Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a Dijon. Ok. Et on court pas partout. Ouais. Non. Il faut rester quand même très focus. Hein. Bien sûr. Ok. De toute façon, si tu te défocuses, toi, t'as Baba qui est là. C'est comme ça, c'est carré. Hein, je te le dis, moi. Ok. Donc, ok pour ça. Merci beaucoup. Si jamais un propriétaire, par exemple, a un bien et qui souhaite vous le confier, mais il est en travaux, il a besoin de faire de la déco, est-ce que vous êtes en mesure de le prendre? Complètement, on le fait. On le fait déjà là sur les biens qu'on a en cours. Ok. Conseil déco, aménagement évidemment, et on fait de l'accompagnement. Bien sûr, on ne le laisse pas tout seul. D'accord, ok. Ok, bon, ça marche. Maintenant, sur l'accompagnement, qu'est-ce qui, pour vous, va vous permettre de pouvoir accélérer sur le temps long? Alors, à mon sens, sur le temps long, c'est justement le fait qu'on ne se limite pas à la notion de conciergerie. Quand on parle de la conciergerie autour de nous, on entend souvent ménage. Et finalement, ce qu'on apprend par le biais de l'académie, c'est que la conciergerie, elle n'a pas de limite, on en parlait juste avant. On peut aller sur de l'aménagement, on peut aller sur de l'accompagnement à la recherche de biens, on peut aller sur tous les types de prestations, c'est sans limite. Et on peut aussi concevoir un système où on pourrait faire des partenariats avec des laveries automatiques, des sociétés de ménage. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est celle qu'on se fixe. Et pour le coup, ouais, c'est ça qui est bluffant quand on débute dans ce système. Toi, tu as vraiment trouvé le truc. Hein. Tac. Ça y est, tu as basculé dans l'entrepreneuriat. Ça y est. Tu te rends compte, tu t'écoutes là, quand tu vas voir la vidéo, tu vas prendre conscience de ça. Ça y est, tu as basculé, tu as fait ce schéma mental, cette avancée, tu l'as fait, ça y est. En partant de loin, mais oui. En tout cas, ouais, on sent que ça vient. Bah, c'est bien. C'est une bonne réussite, je suis super content. Ok. Donc, quoi d'autre? En un mot, chacun, vous allez me donner un mot sur ce que vous vivez avec l'accompagnement Mission Liberté. Pour moi, ce serait la fierté. On en a parlé un peu tout au long de la discussion. C'est sûr qu'avec mon parcours, c'était pas tout tracé. Donc, fierté d'avoir pu se lancer, d'avoir pu oser. Et puis, fierté de continuer à y croire et d'avoir envie d'aller le plus haut possible. Ok. Et pour toi, en un mot, c'est quoi? Force. Force. Vas-y, développe. Force parce qu'il y a une équipe incroyable, parce qu'on n'est pas seul, parce que quand il y a des problématiques, et il y en a dans l'entrepreneuriat, on a des solutions rapides, efficaces, solides. On se sent beaucoup plus puissant avec tout l'accompagnement. Ouais. Donc force. Ok. Pour la liberté. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et dernière question, ce sera le mot de la fin, la dernière question de la fin. Est-ce que cette formation accompagnement, pour vous, c'est magique? C'est-à-dire, est-ce que ça se fait tout seul? Est-ce que c'est une formation que vous suivez et que tout va se faire comme ça? Est-ce qu'il y a de la magie là-dedans ou pas? Alors, bien sûr que non, hein. C'est pour ça qu'on est sélectionné rigoureusement à l'entrée. Je pense que tu as la capacité à déceler chez tes interlocuteurs ceux qui pourront ou non aller au bout. Mais après, non, évidemment que c'est un gros travail sur soi, c'est beaucoup de détermination et il faut quand même en vouloir et y aller parce qu'il y a beaucoup de barrières à lever à tout moment. Ok. Mais avec la force du groupe, on y arrive. Exactement. Ok. Donc, si vous voulez retrouver la conciergerie BNR avec Bastien et Lola
Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, peut-être TikTok. Je ne sais pas si Lola va s'y mettre. Et également son site internet, également sur les profils Cohort, Airbnb, etc. Voilà, ils sont présents de partout. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement, cliquez par là ou par là ou par là ou par là sur le lien qui se trouve ici. Vous pouvez simplement rentrer en contact avec moi. Je vous passe en profilage. J'analyse le profil et si c'est OK, eh ben, vous démarrez et peut-être qu'un jour, vous serez à la place de ces deux zigotos. À bientôt.